Lui, c'est l'empereur. Il est apparu il y a un peu plus de 10 000 ans avec un objectif simple, unifier l'humanité. Pour expliquer rapidement, l'humanité a eu un méga âge d'or technologique, s'est éparpillée dans toute la galaxie et a perdu le 06 de mamie. Du coup, famille dysfonctionnelle, tout ça. L'empereur, il attachait beaucoup d'importance à la famille, donc il a décidé de recontacter tout le monde. Pour l'accompagner dans sa quête, il avait une armée de 10 000 surhumains, ce que l'on appelle aujourd'hui l'Adeptus Custodes. Il a commencé par Terra, ça a bien marché. Il a continué un peu plus dans le système solaire, et puis il a décidé de se fabriquer des enfants pour l'aider. Pour faire bonne mesure, il s'est fait une vingtaine de mini-mois, les Primarques. Mais les dieux du chaos avaient d'autres projets, ils ont donc dispersé les Primarques à travers la galaxie. Bon, l'empereur, il a perdu du temps, mais grâce à Bulma et son détecteur de boules de cristal, il a retrouvé ses marmots. Ainsi, il a pu commencer la phase 2 de son plan, créer des super guerriers à partir du code génétique de ses gosses. Apparemment, c'est efficace comme méthode. Et c'est ainsi que sont nés les Space Marines, et il en a fait plein, genre vraiment plein. Les Space Marines ont été lourdement déployés dans la réunification de l'humanité, parce que leurs gros muscles et leur obéissance en faisaient des armes parfaites pour faire usage de diplomatie auprès des différentes civilisations humaines à rassembler sous la bannière de l'empereur. La réunion de famille se déroulant bien, l'empereur a confié l'armée de l'Imperium à Horus, son fils préféré. Spoiler, il aurait pas dû. Loin des yeux, loin du cœur, comme on dit. Alors que son papounet était dans le garage en train de fabriquer une nouvelle technologie de voyage, Horus a fait sa crise d'adolescence, en plus de commencer à avoir des fréquentations douteuses. Sans trop entrer dans les détails, la méthode de voyage de l'Imperium consiste à ouvrir un passage dans le Warp, une dimension gouvernée par des démons. Et les démons, bizarrement, quand il n'y a pas de Super Psyker sous la forme de l'empereur pour tout surveiller, ils viennent foutre la merde. En bref, Horus, il s'est fait manipuler, il s'est bien rebellé, il a retourné la moitié de l'humanité, surtout les Space Marines, contre l'empereur, et il s'est pointé sur Terra pour destituer son père. Son frère préféré a essayé de l'en empêcher, du coup, il l'a tué. Du coup, son père l'a tué aussi. Mais comme Horus, il était du genre vraiment balèze, il a eu le temps de tataner son vieux et de l'envoyer à l'hôpital pour quelques années. 10 000 ans plus tard, soit aujourd'hui, l'empereur ne s'est toujours pas remis du câlin de son fils. Il est maintenu en vie par le trône d'or. En gros, on a câblé son squelette sur un super trône où il est protégé par l'Adeptus Custodes dont les membres sont visiblement immortels. Au passage, pour entretenir sa super puissance psychique, on lui offre quotidiennement au sacrifice des dizaines de Psykers. Bilan, l'Imperium est pas mal étendu, mais pas autant que le voulait l'empereur. Entre les Xénos et les traîtres, on ne peut pas conquérir en toute tranquillité.